bienvenue au 4e épisode de Mookie Taben. Joyeux Halloween! Spécifiquement à Étoile, dont c'est la fête préférée, je t'envoie des gros bisous de mort-vivant. Moi. L'intro vous a fait peur, hein? Le prenez pas mal. C'est juste pour rire. Je suis moi-même une personne très pudique et je voulais en rire un peu parce que parfois c'est très gênant de parler de ça. Mais je voulais vous informer que j'ai acheté ce livre moi-même et j'ai regardé le caissier dans les yeux quand j'ai acheté ce livre. Alors, personne pure de ce monde, votre condition n'est pas insurmontable si vous voulez vraiment la surmonter. Ce livre, je l'avais quand même acheté pour faire une blague. Alors nous allons parler d'un autre livre aujourd'hui. Oh pardon, je t'ai fait peur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est à moi de poser les questions, c'est chez moi ici. Mais c'est chez moi aussi puisque je suis toi. Moi? Exactement! Regarde, on peut faire la même chose. Bonjour à tous, ici Mookie de Chandaga. Oh, c'est parce que c'est Halloween, c'est ça? Pardon? C'est Halloween. T'es ma jumelle démoniaque. Tu vas me posséder. Un exorciste va venir. Tu vas retourner en enfer. Fin de la vidéo. Pas du tout. Ah non? Non. C'est parce que tu allais passer à côté de ce bijou. Et alors? Alors moi, ton humble servante, je suis sortie des limbes de ton refoulement. Je suis la partie la plus sombre de ton existence. Celle que tu n'assumes pas. C'est un cauchemar, oui. Le seul moyen de me faire disparaître, c'est de parler de ce livre. Pas question. Allez, je sais que tu en as envie. Je ne pense pas que les abonnés... C'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Ma chaîne est celle d'Étoile. Et je suis sûre que ça va déranger Étoile. On pourrait avoir une pénalité. Tu mettras une restriction d'âge, un gros avertissement, un gros panneau rouge. C'est pas mon genre de parler de... Dis-le, donne-moi le livre. T'as fait ta fière en disant que tu l'avais acheté toi-même comme une grande fille, mais t'as même pas été capable de le lire. Je l'ai lu. Pardon? Je l'ai lu. Oh! Alors, c'est plus un mélange entre un thriller et un parcours initiatique qu'un roman comme ça. Pas de problème alors, tu peux le présenter. Non, je vais lire jusqu'à ce que t'acceptes. My beloved. Your body is an entire galaxy, your moles and dimples a sprinkling of stars. I am just a weary desert traveler, my lips parched and searching for refreshment. Each time I am ready to give up, I look up and there you lay in the stretch of midnight skies. Your hair billows around you, and your hands fall away from your chest, revealing your pale, round... Stop, arrête! On va voir ce livre-là, mais tu n'y touches plus. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Nikki, une jeune femme londonienne d'origine punjabi, mais elle est très loin d'être traditionnelle. Elle fume, elle travaille dans un bar et elle a lâché l'école de droit aux grandes dames de son père. D'ailleurs, son père est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil pendant un voyage en Inde et Nikki a du mal à faire son deuil parce qu'elle pense qu'il est mort en colère contre elle, justement à cause de son histoire de décrochage scolaire. C'est quoi le lien avec les histoires? J'y viens. Un jour, Nikki va au Gurdwara de Southall, qui est le quartier de la communauté punjabi à Londres. Nikki doit aller y afficher sur un babillard l'annonce matrimoniale de sa sœur Mindy, qui veut un mariage arrangé. Après avoir affiché l'annonce matrimoniale, Nikki trouve une annonce sur un autre babillard pour un poste d'enseignement de création littéraire au Recreation Center qui jouxte le temple. Poste qu'elle désire combler sur le champ. Quel genre de création littéraire? Ce n'est pas ce qu'elle croit. Elle contacte Kulwinder, la directrice du développement communautaire de l'association de la communauté sikh, qui avait pour projet d'enseigner à des femmes punjabi analphabètes à écrire et à lire en anglais. Nikki est déçue qu'il y ait eu un malentendu par rapport à l'annonce, mais elle accepte quand même le poste pour se prouver qu'elle peut conclure un projet. Et ce sont les veuves qui, en découvrant un recueil de nouvelles sulfureuses, décide d'elle aussi créer des histoires de la sorte. Waouh!
Tu pourrais en prendre de la graine. Ouais, oui, tu pourrais en prendre de la graine. C'est toi la pire, dude. Mais ce n'est pas tout, hein, non? En parallèle, Nikki essaie de s'intégrer à la communauté Punjabi pour découvrir le mystère qui se cache autour de la mort de Maya, qui était la fille de Kulwinder. Je ne sais pas si je dis son nom comme il faut d'ailleurs, vous devrez m'excuser. Nous suivons donc l'histoire de Kulwinder qui a du mal à laisser partir sa fille. Et ça crée une histoire qui se compose en miroir. Grâce aux histoires, les élèves de Nikki ainsi qu'elle-même apprendront à déterminer leurs besoins et leurs désirs, à accepter le passé et à s'offrir un nouvel avenir. Que vous soyez une femme d'âge mûr ou une jeune femme curieuse, ce que je ne suis pas, vous saurez y trouver votre compte. C'est sûr que ce n'est pas recommandé pour tout le monde, j'ai moi-même eu quelques moments de malaise, mais le sel de l'histoire réside réellement autour de la mort de Maya et de son mystère. Évidemment, cela ne se fera pas sans mal, puisque dans une bonne communauté indienne, on ne parle pas de meurtre et on ne parle pas de ça. Bref, si vous voulez une histoire mystérieuse avec un peu de piment pour Halloween, vous savez quoi lire. Ce livre, par Bali Kaur Jaswal, de 2017. Ce livre. Intéressant. Bon, j'en ai parlé, tu me laisses tranquille maintenant. C'est qui les élèves? Pourquoi ça t'intéresse? Bien sûr. On aurait besoin d'un peu plus d'action là-dessous. Dis-moi que tu fais référence à l'enfer. Il y a beaucoup de personnages secondaires, alors je vais me concentrer sur les 5 principaux sans qui le cours n'aurait pas existé. Et je tiens à préciser que Kaur n'est pas leur nom de famille. En fait, ce l'est, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont apparentées, ça ne veut pas dire qu'elles sont de la même famille. Je vais y revenir tantôt. Nous avons donc Pritam Kaur, qui n'est pas une vraie veuve, et vous le découvrirez pourquoi si jamais vous lisez le roman. Elle désire apprendre à lire et à écrire pour communiquer avec les siens au Canada. Elle n'est pas plus développée que ça. Elle participe aux classes. Je pense que des 5, c'est elle qui a la caractérisation la moins développée. Nous avons ensuite Tarampal Kaur. Elle veut vraiment apprendre à lire et à écrire, donc elle se sent exclue du reste des femmes qui veulent juste écrire des histoires et en créer. Mais elle cache de bien lourds secrets parce que c'est elle qui tient la clé de l'énigme concernant la mort de Maya. Sheena Kaur est la plus jeune des veuves et aussi ma préférée personnellement. C'est la seule qui sait déjà lire et écrire. Donc elle n'est pas spécifiquement analphabète, mais elle veut apprendre à améliorer son style. Et finalement, Arvinder Kaur et Manjit Kaur sont mère et fille. Elles ont les passages les plus poignants de l'histoire et tout explose quand Manjit découvre une vérité sur sa mère qu'elle aurait préféré ne pas découvrir. Toutes, à l'exception de Tarampal Kaur, participent activement aux cours de création littéraire. À chaque séance, il y a l'une des femmes qui apporte une nouvelle histoire ou qui demande de l'aide pour étoffer un peu sa nouvelle, ce qui donne vraiment un aperçu de ce qu'est la création littéraire. C'est très réaliste de mon point de vue et ce sont des passages que j'ai beaucoup appréciés. Mais les histoires, elles sont majoritairement hétéronormatives, sauf une qui est apportée par Tanvir, qui est une élève qui arrive plus tard dans l'histoire. Et son histoire parle de 2 femmes qui s'aident à aider leur mari. Donc c'est une relation extra-conjugale, homosexuelle ou bisexuelle. Il est aussi mentionné que certaines femmes, dans certains villages, s'entraident, donc on peut en déduire que c'est toléré dans leur société, du moins dans ce roman-là. Mais il n'y a pas d'autre référence à l'homosexualité ou à la bisexualité. Il y a aussi Nikki, bien sûr, et son Jules Jason, qui arrive trop peu trop tard, selon moi. J'ai l'impression que Nikki est tellement envahie par le mystère de Maya et par les cours de création littéraire et par ses propres problèmes avec sa famille, que finalement elle n'a pas beaucoup de temps pour une relation amoureuse. Selon moi, le rôle que tient Jason est déjà assumé par Pritam Kaur, mais on dirait que la recette du bonheur ne consiste qu'à trouver l'amour tout en résolvant un mystère. Mystère qui, d'ailleurs, envahit Kulwinder. Elle reçoit des menaces constantes, son couple bat sérieusement de l'aile, et en plus, elle vit devant la dernière maison dans laquelle est entrée sa fille défunte. Tu parles d'un environnement stressant. T'as lu tout le livre en 5 minutes? Ouais.
T'es mon idole. Ça veut dire que tu vas te décoincer? Non. Donc, l'histoire, finalement, elle est pas si géniale? Bien sûr qu'elle est géniale. C'est presque du policier et je ne lis presque jamais de policier. Mais tu parlais plutôt de l'histoire d'amour entre Nikki et Jason. Oui, mais il n'y a pas que ça. J'avoue que parfois, j'avais du mal à différencier Pritam, Manjit et Sheena. Si vous lisez le livre, je vous conseille de prendre des notes ou alors de vous trouver des trucs mémotechniques pour vous en souvenir parce que ça déboule très vite quand il y a des conversations à 5, à 6, à 7. Ça peut devenir très lourd très vite. Même si fondamentalement on suit l'histoire de 2 personnages, 3 si vous comptez Maya. En fait, on suit plusieurs sous-intrigues. Il y a des développements d'histoires entre les veuves qui ne sont pas vraiment développés. Par exemple, Sheena Kaur développe une relation avec un homme hindou dont on n'entend plus parler. À un moment donné, ça fait juste disparaître. Et moi, ça m'intéressait, je voulais vraiment savoir comment ça allait finir. En fait, non, il y a eu un développement, mais ça a été laissé de côté pour les intrigues principales. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas de conclusion happily ever after, comme il y avait dans les autres romans que nous avons déjà lus ensemble. Quant à Alvinder et Pritam, malgré leur gros conflit, il n'y a pas grand-chose de développé chez elles. Bari Kaur Jaswal a réussi à nous servir une histoire très complexe, un mystère que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, mais j'ai l'impression qu'elle a voulu avoir plusieurs chevaux de bataille en même temps, et ça a fait en sorte que beaucoup d'histoires intéressantes sont passées à la trappe. Et ça me fait même me demander si les sous-intrigues sont nécessaires. Elles le sont. Comment ça? Les histoires érotiques des veuves ne sont peut-être pas centrales, mais elles soulèvent des thématiques très importantes dans notre société d'aujourd'hui, comme la bisexualité, l'homosexualité, la sexualité chez les veuves et les femmes d'âge mûr, les relations entre personnes de religions différentes, l'extrémisme, les relations extra-conjugales, l'honneur des femmes indiennes et les fossés générationnels parmi tant d'autres. T'as raison. Je me souviens que Nikki et Tarampal se sont confrontés à propos de la loi contre le viol marital parce que dans l'esprit de Tarampal, une loi contre le mari est un non-sens. Ça peut paraître choquant pour les nouvelles générations, mais dans l'histoire de l'humanité, ça fait 10 minutes que la femme est considérée comme un être humain. Les veuves font constamment référence aux jeunes filles d'aujourd'hui en les admirant ou en se plaignant qu'elles ont beaucoup plus de liberté, qu'elles ont beaucoup plus de choix et donc aucune morale comparée à elles-mêmes, ce qui attire l'admiration ou la désapprobation, surtout dans le cas de Maya. Elles peuvent bien parler, elles scandent leurs histoires à haute voix. Oui, ça m'a surprise d'ailleurs, la vraisemblance fait vraiment défaut de ce côté-là. Cependant, il y a quelque chose de pudique dans leur style. Comment ça? Bali Kaur Jaswal a été très ingénieuse de ce côté-là parce qu'elle a pris en compte que ces personnages étaient analphabètes. Elles n'ont jamais appris à écrire, à lire et encore moins à structurer une histoire comme on est habitué à en lire. Alors même si leurs histoires sont très littéraires, inspirées de faits réels ou de choses qu'elles voient à la télé par exemple, il y a des maladresses, il y a des répétitions, des mots qui sont plus ou moins bien choisis, mais je ne pense pas que c'est laissé au hasard, je ne pense pas que c'est de la paresse, je pense que c'est fait en toute connaissance de cause. D'ailleurs, aucune femme ne connaît le mot Punjabi pour aubergine. What? D'un point de vue sociétal, c'est intense. Imagine que tu ne puisses pas nommer certaines partie de ton anatomie dans ta langue maternelle. C'est ça qui rend le roman d'autant plus intéressant. Personne n'est vraiment là pour juger, tout le monde est là pour découvrir. Nikki, même si elle boit, fume et sort dans un bar et sort avec des garçons, n'est pas une mauvaise personne pour autant. Elle cherche à comprendre les veuves, à se mettre à leur place. Elle veut vraiment devenir leur amie et les encourager à s'ouvrir plus et à s'affirmer. C'est fantastique et ça montre qu'un fossé générationnel n'empêche pas une communication entre des femmes de plusieurs générations. Comme Maya? Oui, comme Maya, sauf que je ne suis pas fan de ce mythe du double-là. Ce quoi? Le mythe du double dont nous avons parlé dans le premier épisode de Chai with Chandaga, c'est quand 2 personnages, même s'ils sont très éloignés, sont en fait un seul et même personnage. Ici, c'était très évident qu'on cherchait à faire des rapprochements entre Maya et Nikki. C'est un procédé que personnellement j'aime bien, mais même si c'est un procédé efficace, ça ne veut pas dire que le lecteur doit recevoir toutes les clés de lecture. Pourquoi Nikki n'est pas le double de sa sœur? Ça ne marche
pas vraiment comme ça. En fait, j'ai trouvé que Mindy assumait beaucoup mieux le thème du mariage arrangé que dans When Dimple Met Rishi. Parce qu'il y a vraiment une recherche, Mindy veut vraiment un mariage arrangé et il y a vraiment une opposition. Nikki lui sert plusieurs arguments selon lesquels Mindy ne devrait pas avoir de mariage arrangé. Il y a les deux positions, les deux ont des raisons très valables, des bons arguments, ce qui veut dire que le lecteur n'est pas obligé de prendre position. L'important, c'est que tout le monde ait le choix. Waouh! Belle conclusion. Merci. Et ce sont les seules informations que nous avons? Non, non. Il y a des références à la nourriture, aux vêtements traditionnels, mais surtout au code moral qui entoure la communauté punjabi, comme je viens de l'expliquer. Nikki va d'ailleurs rencontrer les Brothers, je pense que c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont des hommes, des jeunes hommes qui essaient de conserver la vertu des femmes et qui voient d'un mauvais œil les histoires des veuves de Nikki. Mais en fait, il n'y a rien de religieux là-dedans, ils font juste embarrasser tout le monde et ils font juste ça parce qu'ils s'ennuient. On a droit à quelques mots en punjabi, surtout Sat Sri Akal, qui est la salutation, comme Namasté en hindi. On apprend que toutes les filles s'appellent Kaur et tous les garçons s'appellent Singh parce que ils font tous partie d'une même grande famille dans le sikhisme. C'est pourquoi je vous ai dit que les élèves de Nikki n'étaient pas apparentés. Elles ne faisaient pas partie de la même famille en termes générationnels, mais elles font partie de la même famille spirituelle, dirons-nous. En fait, les informations sont entrelacées dans l'intrigue, donc je veux pas trop vous en révéler. Mais j'en ai beaucoup appris sur la mentalité des immigrants punjabi de première, deuxième génération. Quelque chose à ajouter? J'ai longtemps tourné autour du pot avec ce livre-là. J'hésitais à l'acheter, j'hésitais à le lire, parce que je pensais que c'était un recueil de nouvelles érotiques. En fait, je pensais que le titre était littéral. Je me disais que je ne pourrais probablement pas m'identifier à ce genre d'expérience. Mais toutes mes attentes ont été déçues. Et c'est tant mieux, parce que là-dedans, il y a de la romance, du drame, du suspense et du sexe, dans une intrigue rondement menée, mais attention, très touffue. Bravo. Je suis fière de toi. Bon, c'est pas tout ça. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Ça y est, tu me lâches? Bien sûr. T'avais juste à dire sexe une fois et je m'en allais. Je le saurai pour la prochaine fois. Allez, salut! Salut! On se revoit bientôt. Bon, enfin parti. Nous allons maintenant parler du véritable livre pour cette vidéo. Et c'est... Allô? Je vous présente Cookie. Mookie, Cookie. Mookie, Cookie. Oui, c'est toi, c'est Cookie. Oui, mais là, je fais une vidéo, laisse-moi tranquille. Non! Non, arrête! Non. Oui, je t'aime. Non, va-t'en. Cookie, non! Je sais pas. Non. Ok, là, joue. Voilà.